Il était une fois, dans un royaume enchanté, une princesse d'une grande beauté qui se fit enlever par un terrible dragon. De nombreux héros partirent à sa rescousse, mais tous échouèrent lamentablement. Un beau jour, un prince d'une lointaine contrée releva le défi. Il déjoua tous les pièges de l'immonde tanière de la créature et vainquit le dragon. Victorieux, il ramena la princesse chez elle ainsi que le trésor du dragon. Le père de la princesse le félicita et lui offrit la main de sa fille. Ils se marièrent et c'est tout. Car figurez-vous qu'à l'heure où je vous parle, le prince et la princesse n'ont pas l'air particulièrement heureux. Ils n'ont pas d'enfants non plus et... Allô, maître tutor, c'est encore moi. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait si peu de temps pour les messages sur votre répondeur. Vous avez entendu l'histoire du prince et de la princesse? Je suis le narrateur de contes de fées, et je suis bien embêté de ne pas pouvoir la terminer. Que ne donnerais-je pas pour pouvoir dire le sempiternel, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Seulement voilà, il y a un obstacle de taille. La princesse refuse d'avoir des relations sexuelles avec le prince, figurez-vous. Or, il me semble que par la loi, une fois mariée, elle est obligée d'en avoir. J'aimerais beaucoup que vous m'éclairiez sur la question. Cela pourrait la convaincre et je pourrais enfin finir mon histoire. Maître tutor, c'est de nouveau moi, le narrateur de contes. Je m'étonne de n'avoir eu aucun retour de votre part. Peut-être ai-je omis de préciser que j'ai en ma possession moult pièces d'or sonnantes et trébuchantes. Bon, j'ai bien réfléchi et je pensais que, par exemple, vous pourriez faire parvenir une missive à la princesse dans laquelle vous lui rappelleriez que le mariage contient un certain nombre d'obligations auxquelles les époux doivent se plier. Respect mutuel, fidélité, secours, assistance, obligation de communauté de vie... À qui est-ce que vous êtes en train de raconter ces âneries? Oh, personne, princesse. Donnez-moi cette conque magique. Mais... Bonjour, je m'appelle Charles de Bigoron et je vous appelle pour vous proposer d'apparaître sur notre site internet Le Portail Magique qui donne de la visibilité à des gens comme vous qui offrez des services personnalisés extraordinaires. Nous comptons parmi nos clients des personnages illustres tels que Merlin l'Enchanteur ou Boba Fett que vous pourrez rejoindre en ne payant qu'une modique somme chaque mois. Je vous rappellerai dans la semaine et d'ici là, cher client, je compte sur vous pour y penser. Le Portail Magique, c'est le choix logique. Allô? Allô? C'est le répondeur de l'ex-tutor. L'ex-tuteur, mais pourquoi faire? Vous me prenez pour un jambon? Je connais déjà mes droits, moi, monsieur. On n'est plus au Moyen-Âge où le mariage devait être consommé pour être valide. J'ai épousé le prince parce qu'il était bien gentil, même si je n'ai pas vraiment eu mon mot à dire dans cette histoire, mais ça s'arrête là. Ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin. Mais vous avez une obligation de communauté de vie, c'est aussi une communauté de lit. C'est comme ça. N'importe quoi. Eh bien, nous verrons. Bonjour tutor, c'est votre voisine de droite. Au début, je voulais vous parler directement, mais vous n'êtes jamais là, et votre boîte aux lettres est encore une fois pleine. D'ailleurs, ce serait bien de la vider. Ça commence à faire désordre dans le couloir. Je voulais juste savoir quand est-ce que vous comptiez reboucher le trou dans le mur. Je me fiche de savoir qu'il a été fait au laser par des militaires. Le coton pour boucher ce trou n'est pas un matériau acceptable. Faites rapidement quelque chose, s'il vous plaît. J'ai honte quand j'invite des gens chez moi. Maître tutor, je vous remercie humblement de votre missive qui, comme je m'y attendais, me donne raison. J'apprécie particulièrement le fait que vous ayez rappelé plus de 150 décisions de justice, qui montrent que l'abstention demeure toujours fautive. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous également adressé une lettre au prince? La princesse a ignoré royalement votre lettre, mais le prince, le voilà qui a des mauvaises idées dans la tête. Vous allez me saborder mon histoire. Ne comptez pas sur moi pour vous payer. Allô, maître tutor? Oui, c'est moi, c'est le prince, hein. Je vous remercie infiniment de m'avoir adressé cette lettre. Voyez-vous, j'aime la princesse et j'aurai grand plaisir à ce qu'elle partage ma bonne couche. Mais je suis de plus en plus mortifié par son refus et je crois juste qu'elle ne m'aime pas. De plus, notre système patriarcal exige de moi que je produise un héritier. Et le peuple commence à se moquer de nous, alors croyez bien que je regrette ma vie d'errance et d'aventure. Alors quelle ne fut pas ma joie quand j'ai lu dans votre lettre que je pouvais peut-être réclamer un divorce pour faute, pour manquement au devoir conjugal. Quelle idée merveilleuse, la princesse et moi serions libres à nouveau. Maître
maître tuteur, c'est moi, c'est le prince. J'ai bien étudié tous les détails de votre lettre et sachez que je remplis tous les critères que vous avez précisés pour valider le divorce pour faute. Donc d'abord le refus d'avoir des relations sexuelles est bien prolongé, puisque comme vous le savez, ça fait 2 ans qu'on fait rien. Ensuite, le refus n'est pas partagé, puisque moi je voudrais bien, mais elle veut pas, donc rien. Et enfin, le refus n'est pas médical, puisque la princesse va très bien. Donc j'ai bien songé qu'elle préférait peut-être la compagnie des dames, mais elle m'a assuré que non. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que je puisse faire partie des 30% de divorces pour faute qui sont attribués au manquement au devoir conjugal? En tout cas, j'espère que vous pourrez m'aider. Moi, j'ai de nombreux objets précieux dont je peux me séparer pour vous payer. Donc la bonne fortune, l'or, les diamants, tout ça quoi. Allô, maître tuteur? Super votre idée de divorce pour faute. Mais dites-moi, je me pose plein de questions. Vous trouvez ça normal que le tribunal se mêle de ce qui se passe ou pas dans le lit des gens? L'idée de raconter des trucs intimes devant tout le monde, c'est hyper gênant. Et puis bon, je suis mal placée pour vous dire ça vu que je passe mes journées enfermée dans un château, mais cette loi sur le devoir conjugal, c'est pas un peu archaïque? Quand je pense à ce type dont vous m'avez parlé qui a dû verser de dommages et intérêts à sa propre femme alors qu'il disait être malade, tout ça pour encadrer la reproduction entre hommes et femmes. Tenez, par exemple, moi, je connais 2 princes anglais très bien, ils se sont mariés ensemble et figurez-vous qu'en Angleterre, ils ont enlevé la notion de consommation de mariage pour les couples homosexuels. Il serait peut-être temps qu'on s'en inspire. Dis donc, on n'a pas beaucoup de temps de parler sur votre machin. Vous avez dû recevoir le paiement du prince en pierres précieuses, comme il vous l'a promis. Mais si j'étais vous, je m'en séparais au plus vite. Ils sont maudits pour les gens qui ne sont pas de sang royal. Bonne journée.